Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui, une petite recette parce qu'il y a une fête indienne qui s'appelle le Janamashtami, c'est la naissance du dieu Krishna. Et à Janamashtami, on fait un petit dessert pour fêter ça. Alors, le dieu Krishna aimait le beurre et donc on fait un dessert avec du ghee qui est un dérivé purifié du beurre et c'est un petit dessert qu'on fait dans toute l'Inde à cette occasion et que je partagerai aujourd'hui avec vous. Donc c'est aussi un dessert qui n'a pas de gluten. Donc comme les gens qui mangent pas de gluten ont souvent du mal à trouver des petites douceurs, bah, vous pouvez faire ce dessert et vous faire plaisir. Voilà, donc ce dessert s'appelle le Besan Barfi. Donc Barfi c'est quelque chose qui est sucré et carré et Besan c'est la farine de pois chiche. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de gluten. Donc on va passer aux ingrédients maintenant. Voilà, alors pour les ingrédients, on va utiliser la farine de pois chiche. Donc vous trouvez ça à Leclerc. Donc dans certains supermarchés, elle ne tombe pas dans tous les supermarchés, tous les magasins asiatiques et même chez les magasins orientaux. Vous trouvez la farine de pois chiche. Donc, et vous trouvez aussi ça dans les magasins bio. Donc ça vous laisse pas mal d'endroits où vous pouvez le trouver. Donc il vous faut la farine de pois chiche, il vous faut du ghee. Donc je viens juste de le faire. Je vais vous mettre le lien en dessous pour que vous puissiez le faire si vous en avez envie. Mais bon, pour cette recette, il nous le faut. Il faut de la cardamome en poudre. Il faut un peu de lait. Il faut du sucre. Il faut des pistaches. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc, pour démarrer cette recette, il faudrait prendre un bol et il faut se tenir à cette proportion pour toute la recette. Donc en premier, pour démarrer, je vais commencer par le sucre. Donc je vais prendre un bol de sucre que je vais verser dans une petite casserole et à ça je vais rajouter 3/4 du même bol d'eau. Et là, je vais réaliser un petit sirop. Et pendant que je fais le restant de la recette, mon sirop va se faire. Donc ça, il faut le mettre en premier à cuire, puisque la cuisine, c'est une organisation. Et comme le sirop, c'est assez long à faire, vous laissez faire le sirop pendant que vous faites le restant de la recette. Donc, pour cette recette en premier, on va prendre deux bols comme ça de farine de pois chiche, un et deux, voilà, et à ça je vais mettre du ghee. Donc à ça je vais mettre 3 cuillères à soupe de ghee. Donc pour moi là ça fait 2, peut-être un petit peu plus. Donc c'est une recette sucrée, c'est comme des petits biscuits, des douceurs. Donc vous ne pouvez pas faire autrement que d'utiliser un petit peu de gras, mais en même temps on n'en mange pas 3-4 au même moment, hein. Ça se garde longtemps au frigo et on peut le manger sur plusieurs jours. Donc le ghee c'est bon, en plus c'est du bon gras et vous allez pouvoir en manger un petit bout quand vous avez envie de sucrerie. Donc là j'ai mis vous avez vu, j'ai mis les 3 cuillères à soupe de ghee dans mes 2 petits bols de farine de pois chiche. Et là, je vais cuire tout doucement cette farine de pois chiche pour le rendre vraiment légèrement marron. Hein, mais par contre, pas le brûler. Donc à feu doux et en touillant continuellement le mélange jusqu'à ce que vous ayez l'arôme du pois chiche grillé et vous avez un changement de couleur.
Donc là, ça fait à peu près 5 minutes que je grille ma farine de pois chiche. Donc ça a légèrement changé de couleur. Et à ce moment-là, je vais prendre la fameuse tasse que j'ai pris en mesure et je vais verser une tasse de ghee sur ma farine de pois chiche et je vais touiller. Je vais continuer à touiller et là, mon objectif, c'est de faire une pâte très très lisse. Très très lisse, donc et cuire la farine de pois chiche. Donc je l'ai déjà grillée à sec au départ avec juste une cuillère de ghee et maintenant je vais le griller avec beaucoup plus de ghee. Donc voilà. Voilà, donc vous voyez au bout de un quart d'heure, hein, c'est la recette depuis le début, ça a mis un quart d'heure. Mon mélange a changé de couleur, c'est un peu marron. Et ici, j'ai un sirop. Donc, comment vérifier? C'est que quand je fais ça, voilà, j'ai ce fil là, en continu. Donc ça veut dire que j'ai le sirop qu'il me faut. Et là, je verse le sirop pour sucrer mon dessert. Et je continue à touiller. Et là, vous allez voir, ça va se transformer en une pâte épaisse. Là, je vais prendre de la cardamome, une pincée de cardamome que je vais mettre sur mon dessert. Et là, je vais touiller, alors que j'ai coupé le feu, je vais touiller jusqu'à ce que j'obtienne une pâte épaisse. Voilà, c'est une recette où il faut aimer cuisiner et prendre son temps, mais le résultat est tellement bon que je peux vous dire que vous allez vous y mettre. Et puis nous, on fait une petite cérémonie pour cette fête et on fait un offrande du dessert donc au dieu Krishna. Donc nous, on le fait avec beaucoup d'amour et énormément de plaisir. Alors à ce moment-là, vous allez mettre 2 cuillères à soupe de lait dans ce mélange et ça c'est pour arriver à bien décoller votre mélange. Voilà, et c'est aussi, ça donne une certaine texture un petit peu biscuitée, un petit peu sablée à votre dessert. Voilà, et là il faut pas se louper, là il faut continuer à bien touiller pour avoir un mélange bien homogène. Alors mon feu est bien sûr éteint, hein, mais là c'est le sucre qui est en train de rentrer dans le dessert. Je n'hésite pas à écraser. Donc là je ne coupe pas la caméra même si c'est un peu long parce que je veux que vous voyez la transformation ici. Voilà, donc j'écrase bien comme il faut et j'obtiens exactement la consistance que je voulais. Alors une fois que j'ai ça, je prends un plat et je verse ça dans ce plat. Je fais très attention parce que mon plat est en fer et le mélange est très chaud. Donc voilà, et là je vais travailler ce dessert comme ça. On sait tous que les desserts en Inde sont sucrés et gras. C'est pour ça que je vous ai dit que vous mangez 1 ou 2 morceaux et pas plus, mais ils sont très bons. Je peux vous assurer que c'est délicieux. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je rends bien lisse mon dessert. Je vais le mettre au réfrigérateur
et le laisser complètement refroidir avant de le couper en morceaux. Voilà, donc une fois que mon dessert s'est refroidi, je l'ai coupé en losange dans le plat et j'ai obtenu des petits morceaux comme ça. Regardez. Voilà, j'ai des petits morceaux de barfi délicieux, super bon. Il me tarde d'en manger un morceau. Donc avec le petit assiette, j'ai obtenu à peu près 12 morceaux de barfi. Hein. Donc là, c'est l'offrande que je vais donner au dieu Krishna avant de le déguster. Et j'espère aussi que vous allez faire pareil. Essayez ce besan de barfi, vous allez adorer le goût et dites-moi si ça vous a plu. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très très bientôt. Namasté.